Et là, ça y est, il est sur le terrain. Immédiat au cœur de l'info. Bonjour, c'est Philippe avec Radio Tango Ça, les premiers sur le tango et sur le ça. David Chamis 75. Il y a Christelle. Enfin voilà, on est là. Attends, pardon, je vais Alors voilà, on est à Pigalle, ça va marcher jusqu'à Hôtel de Ville. Alors j'irai pas jusqu'au bout. Malheureusement, je suis attendu sur un autre endroit. Vous avez qu'à suivre le Facebook d'Immédiat. Nous sommes là. Voilà. Pour rappeler. Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice, 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 pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. Pas de justice! Pas de justice! J'avais jamais compris, regarde, c'est moi qui l'ai fait mal. Elle avait jamais capté que t'étais initiateur. Je l'ai fait. Je sais pas, on peut là-bas. Non mais, c'est pas... Alors, je vous disais, nous sommes en direct de Pigalle, une marche jusqu'à Hôtel de Ville. Et comme vous le savez, Guillaume, qui a dénoncé un viol, s'est suicidé. Et aujourd'hui, les manifestants et les manifestantes réclament justice pour Guillaume. Morgan, salut Morgan. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais. Morgan, pourquoi c'est important d'être présent aujourd'hui? Pas fort, hein. Alors c'est important de se mobiliser parce qu'il faut combattre bien sûr les violences sexuelles et sexistes partout où elles se trouvent. Là on a enchaîné 3 mouvements de libération de la parole avec MeToo Inceste et MeToo Gay. Et du coup c'est important de bouger les pouvoirs publics pour qu'ils accompagnent au mieux les victimes. Parce qu'on sait qu'on est sur des types d'infractions pénales où elles sont encore trop peu à déposer plainte, par exemple, et à enclencher une procédure judiciaire. Puis voilà. Tu considères que la communauté LGBTQI+, est plus propice aux violences sexuelles et aux violences physiques? Et pourquoi? La communauté LGBTQIA et particulièrement la communauté gay est bien évidemment pas en dehors de la société et du coup sujette au patriarcat qui pousse aux violences et en tout cas une socialisation à la sexualité qui est violente. Donc c'est ça qu'il faut qu'on déconstruise et là on est réunis aussi pour rendre hommage à Guillaume. Donc c'est important qu'on fasse ce travail de déconstruction pour avoir une communauté LGBTQIA qui devienne bienveillante et qui accompagne correctement les victimes et, soyons fous, qui fasse en sorte que ce type de violence ne se reproduise plus. N'existe plus. Et quelle est la première chose qu'il faut faire lorsque on est au courant ou lorsque soi-même on est victime de violences sexuelles? Alors moi j'ai travaillé pendant 7 ans au ministère de la Justice à l'aide aux victimes. Il y a des associations qui sont spécialisées dans l'accompagnement des victimes, que ce soit juridique sur leur procédure pénale ou bien sociale aussi, parce que souvent on a des problématiques de relogement quand c'est des violences conjugales par exemple. Et bien évidemment l'accompagnement psychologique puisque c'est des personnes qui doivent souffrir du syndrome de stress post-traumatique puisque c'est un trauma. Voilà, donc moi je pense que le premier réflexe à avoir c'est d'identifier ces associations et bien évidemment d'écouter la parole des victimes, mais aussi de savoir les réorienter vers des professionnels. Et de porter plainte bien évidemment. Alors porter plainte, moi à titre personnel déontologiquement j'évite de me substituer à la victime, donc du coup il faut qu'elle ait connaissance de la possibilité de déposer plainte. Je la pousserai pas forcément à déposer plainte si elle ne le souhaite pas. D'accord. Mais au moins faire constater les lésions, les violences et avoir un certificat avec des ITT en cas de
Complètement. Des C'est pots un de peu pain. la difficulté, c'est que généralement après une agression sexuelle, on n'est pas en état de subir des examens médicaux et pourtant c'est à ce moment-là où ils sont les plus efficaces pour recueillir ce qu'on appelle les preuves matérielles. Merci infiniment Morgan. Morgan, je rappelle que tu es candidat au régional sur la liste du pôle écolo parce que sur Immédiat, Christophe Le Grand Forum, KSL et les autres pages partenaires, on est très clair et très transparent pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc tu es candidat sur les Yvelines, sur le quota des Yvelines pour les régionales avec Julien Bayou. Bien évidemment, inscrivez-vous, allez voter. Bon, normalement, je ne devrais pas vous dire pour qui aller voter, mais vous le savez vous-même. Merci beaucoup Morgan, merci infiniment, merci à toi. À très vite, ciao. Allez, on retourne. Hop là. Voilà les jeunes écologistes. Alors, Pardon. Désolé. il y a un intrus au milieu des jeunes écolos. Comment il y a un intrus? Il y a Deux intrus. Mais non. Je savais pas que c'était une réunion non-mixité. Salut Guillaume. Alors on va m'accuser de favoritisme, mais je suis désolé. Il n'y a que les écologistes qui sont présents à tous les rassemblements, et y compris ceux des violences. Alors là- Tutti antifascistique. Et ça veut dire quoi? Nous sommes tous antifascistes. Siamo tutti antifascisti. Ah, je sais pas, fallait voir les auditeurs la semaine dernière, je suis pas sûr que... Oh, c'est mignon. Une fois que c'est bien padré. Je les aime beaucoup. Alors Guillaume, je peux te poser quelques questions? Mais absolument. Guillaume, tu es adjoint au maire à la mairie de Paris. À la maire. À la maire? La maire du 14e. La maire du Femme 14e. et tiens, et moi aussi. Oui. D'accord. Et pourquoi on ne dit pas la mairesse? Parce que la mairesse, c'est comme la pharmacienne ou l'ambassadrice, tout ça, c'est la femme du monsieur qui a le poste. Donc là, Ah, le d'accord. poste est maire, et là, c'est parce que c'est une femme. Donc adjointe à D'accord. la maire et la ministre. Et Adjointe à- madame l'ambassadeur et pas madame l'ambassadrice, qui est la femme de l'ambassadeur. D'accord. Ah bah merci pour cette Mais les- cette explication. Vous avez été sponsorisé par Ferrero Rocher. Mais l'écriture inclusive va des très bonnes sociétés, c'est bien connu. Nos amis d'extrême droite se le rappellent tous les jours. Oui, c'est vrai. On m'a fait cette réflexion parce que nous étions présentes. On m'a dit ah bon. Et puis bon voilà, c'est grand débat. Donc Guillaume, adjoint à la maire du 14e Ouais. arrondissement de Paris. Oui. Guillaume, c'est régulier, c'est récurrent, ces violences faites aux membres, aux gens LGBTQIA. Visiblement, il y a encore une lettre qui a été rajoutée. Et c'est récurrent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer et enrayer ça? Et du coup, malgré qu'on est très potes, parce qu'on est complètement transparent sur les médias, du coup, qu'est-ce que vous, à la mairie du 14e, vous mettez en place pour aider les victimes et en tout cas pour prévenir ces violences? Alors ouais, donc les violences sur les LGBTQI, elles commencent dès le plus jeune âge. C'est quand même, faut bien se rendre compte que dès l'école, et notamment avec les questions du harcèlement scolaire, dont seulement on commence à se rendre compte récemment, il y a des vraies discriminations et des vraies violences, au sens premier du terme, qu'elles soient psychologiques mais même physiques. Et après, c'est tout au cours de la vie où ces violences, et bien souvent aussi cumulées à des violences de classe, se répercutent sur les personnes LGBTQI qui se retrouvent discriminées, écartées des lieux de décision, écartées des lieux de pouvoir, sur les entretiens d'embauche et qui vivent l'homophobie au sens large, en tout cas les LGBTQI-phobie au jour le jour. Après à la mairie, alors c'est un petit peu particulier parce qu'en mairie d'arrondissement on n'a pas énormément de compétences et de budget sur ces questions-là. D'accord. Malheureusement, enfin, voilà, on va se dire comme ça est, la personne qui avait cette délégation-là, c'était Maxime Cochard. La maire lui a retiré sa délégation récemment pour les raisons qu'on connaît et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites. Il y a notamment dans le 14e un festival qui va être organisé, un festival qu'on souhaite militant, qui va être organisé autour des artistes et de la visibilité LGBTQI dans la culture. C'est quand ça? Alors ça sera à l'été, avec les D'accord. questions de Covid, Bien tout ça sûr. c'est très compliqué de Bien savoir. sûr. Mais en tout cas c'est en préparation, moi je m'en occupe pas directement parce que c'est pas ma délégation, mais en tout cas près de la mer on s'en préoccupe. L'idée c'est de montrer qu'il y a une vraie visibilité des artistes et c'est pas une culture élitiste. L'idée c'est pas de montrer toujours les mêmes personnes et qui, comme je le disais par rapport aux questions de classe les plus aisées ou de la culture élitiste LGBTQI, mais de montrer voilà, qu'il y a plein d'artistes et plein de visions militantes, de valoriser le travail des associations parce
parce qu'on sait que sur ces questions-là, et c'est aussi le cas par exemple sur la question du centre d'archives LGBT, mais ça c'est plutôt dans Paris Centre, Oui. il faut que les associations des concernés soient en première ligne et s'occupent de ces questions-là, gèrent les dispositifs, gèrent les festivals, gèrent les centres d'archives. L'institutionnalisation doit passer aussi par travail avec les associations et la communauté qui travaille là-dessus depuis des années. D'accord. Bah, merci infiniment Guillaume, merci de ta transparence, ça a été très clair. Alors je tiens à dire qu'on est amis dans la vie, qu'on se connaît, qu'on est dans le même parti politique. Ouais. Sur Immédiat, il y a de la transparence, mais force est de constater qu'il n'y a que aujourd'hui identifiés, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas identifiés, des responsables et des militants d'Europe Écologie Les On est Verts. là et on tenait à être là parce que c'est important aussi de rendre hommage à Guillaume et à toutes ces étudiantes et ces étudiants qui sont vraiment partie Oh pardon. d'une génération sacrifiée, comme le hashtag l'a popularisé. Et quand on voit comment le gouvernement continue de mépriser la jeunesse en faisant vent à aucune des revendications, et notamment le RSA pour les moins de 25 ans, on se dit qu'on a bien besoin d'être dans la rue pour militer pour ça. Merci infiniment, merci Guillaume, merci à toi. On va aller ailleurs que ce Qui t'emporte le flacon pour qu'on ait l'ivresse. Merci infiniment. Moins de Darmanin, plus de génie lesbien. Pas mal. Shame, love, no freedom. Deal with our one. De l'autre côté, ton plaisir éphémère, mon traumatisme éternel. Merci infiniment. Merci. Pardon. Non, c'est 3 jours. Hein. D'après vous, on est à Hôtel de Ville à quelle heure? On est dans le service d'ordre, on peut pas partir du regard, donc ça dépend combien de temps. Ouais, ça va. Immédiat. Un média d'extrême droite, mais tranquille, l'extrême droite, j'en fous. T'inquiète pas, c'est trop. Tu vas? Ouais, attends, moi aussi j'arrive. Ah, tu vas? Ouais, j'y vais. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? 14h26. Ouais, faut que j'aille. Parce que moi, j'attends les gilets là. Moi, c'est la gilet. Ah! Tu te rappelles d'elle? Est-ce que tu te rappelles? On s'est vu? Hein? Eric, il est où? Tu te rappelles pas l'interview? Tu nous avais donné une interview qui était juste extraordinaire et on a eu plein de retours positifs. Merci à toi. Moi, c'est bon, j'ai l'ensemble. J'ai une interview. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci de nous suivre. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux sur Immédiat au cœur de l'info. Bien évidemment, on vous invite à partager, à relayer l'information, à inviter vos amis, à vous abonner sur notre page. On souffre moins de restrictions, donc allez-y, faites-vous plaisir. Merci à vous de commenter, de liker, de partager. À très vite sur Immédiat au cœur de l'info. On se revoit tout à l'heure vers les coups de 16h. On sera vers Le Petit. Dans le 91, vous allez voir pourquoi on sera là-bas. A tout à l'heure. Ciao.